Bienvenue dans ce tuto de rire. Chanteur de rire, c'est parti d'une constatation que j'ai faite dans mes séances de yoga du rire, quand je lance en fait des rires au quotidien avec des personnes. C'est que pour beaucoup, rire, ça dure très peu de temps, c'est très court. 5-10 secondes tout au plus. Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. non. Non, avec ça, on profite pas des bienfaits du rire, quoi. Il faut rire plus longtemps. Et donc l'idée du yoga du rire, c'est d'aller déclencher un rire pour pouvoir le faire durer et profiter à plein des bienfaits du rire. Donc les bienfaits, il y en a plein, on va pas tous les citer, mais le premier, c'est que déjà, les pensées s'arrêtent. Quand on rit, on ne peut pas penser en même temps, donc ça nettoie là-haut. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, quand on rit suffisamment longtemps, alors on cite souvent le fameux quart d'heure, hein, bon. Ben, on obtient ce mécanisme dans le corps qui est la libération des hormones du bonheur et qui est quelque chose de très très agréable à vivre. Et si vous participez à une séance de yoga du rire, eh bien, on l'atteint dès la première séance et ça marche pour tout le monde. La méthode est ainsi faite que ça fonctionne. Et c'est une belle expérience à vivre. Voilà, reste qu'il faut arriver à faire durer ce rire. Et au début, on ne sait pas forcément comment faire. Ben non. Donc on peut forcer un petit peu. Surtout que rire sans raison, comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. On a besoin d'humour, de trucs, et là, on chante complètement le mental, on va juste aller provoquer du rire dans le corps. Mais comment faire? Alors si vous venez dans une séance, on se porte dans nos rires, et puis il y a l'animateur qui guide, donc c'est beaucoup plus facile. Mais comment faire après pour soi? Déjà, si ça sonne bizarre, un peu mécanique, c'est normal, quoi, hein, c'est ok. Et ça m'a fait penser au chant, ça. C'est-à-dire qu'on peut aimer chanter, chanter pour soi, et puis à un moment, on peut avoir besoin, avoir envie de prendre des cours de chant. Et là, on va apprendre les tessitures, la voix, le souffle, enfin plein de choses, et on va développer son chant. Et bien, rire, c'est un peu pareil, c'est comme si on devenait des chanteurs de rire. On va apprendre à aller dans le rire, aller dans la profondeur, dans l'intensité, dans la légèreté. On va jouer avec notre rire, des rires forts, aigus, graves. Enfin, on va s'amuser avec pour que notre état spontané, ce soit du rire, hein, au-delà des tensions de la vie, du stress quotidien, qu'on reste aligné dans notre joie intérieure, dans notre rire, et qu'on prenne tout de façon un peu plus légère que si ça nous arrivait en direct comme ça. On a cette aide précieuse du rire en nous. Bon, alors au début on force, mais après justement l'idée, c'est de pas forcer tout le temps, c'est de commencer à trouver son propre rire, un rire qu'on peut installer dans la durée comme ça, sans avoir besoin de forcer. On peut comme ça rire un certain nombre de temps, enfin autant qu'on veut. On va jouer avec ça, si ça vous dit. On va imaginer qu'on a une belle partition de rire, là, comme ça, et on va lire, rire, chanter, ce que vous voulez. On va lire notre partition de rire. C'est parti, on y va. Allez gros, donne trop pour, enfin, ce que vous voulez. Et ça s'installe. Et c'est de plus en plus facile. Avec de l'entraînement, bien sûr, ça devient de plus en plus facile. Ah, génial, génial. Merci pour ce partage de rire. À pratiquer sans modération, hein, continuez pour vous quand vous voulez. Et puis, ben oui, souvenons-nous, hein, le rire, c'est bon pour la santé. À bientôt.